Les deux équipes néo-zélandaises, masculines et féminines, ont conservé leurs titres mondiaux à l'issue de l'édition 2018 à San Francisco. Une performance majuscule. C'était il y a 5 ans. En 2013, à Moscou, Sarah Goss et Tim Mickelson, les capitaines néo-zélandais durant la Coupe du Monde à 7 de San Francisco, étaient déjà sacrés. Aujourd'hui, ils ont réussi à récidiver en conservant leur titre mondial. Déjà largement dominateurs sur la planète du 15, les Kiwis ont donc aussi mis celle du 7 à leurs pieds. Ce qui était loin d'être évident chez les hommes. Car, sur les 5 dernières saisons, ils n'avaient fini mieux que 3e à l'issue du circuit mondial. Aux Jeux Olympiques de 2016, ils n'avaient même pas vu le dernier carré. Oui, mais, voilà, grâce notamment à un Ravou exceptionnel, ou à un Curry magistral en finale, les All Blacks ont su se sublimer le bon week-end. Presque KO face à la France. Le quart de finale contre la France a pourtant été laborieux. Sanctionnés de 3 cartons jaunes dans la seule première mi-temps, les Néo-Zélandais ont dû puiser dans leurs ressources pour rester en vie. Et derrière, ce sont les terribles Fidjiens, champions olympiques en titre, qui se présentaient. Nous savions que cela allait être dur, explique Mickelson. Nous avons presque été mis KO par la France, mais on a élevé notre jeu contre les Fidji. Jusqu'à renverser le grand favori de la compétition. De quoi refaire le plein confiance, et aborder la finale face aux Anglais avec sérénité. Tellement que les Blacks ont survolé cette ultime rencontre dimanche, pour s'offrir un titre inattendu. C'est à mettre au crédit de l'encadrement, qui a su remobiliser les garçons, poursuit Mickelson. Nous n'avons pas eu les résultats, mais nous avons continué de travailler. La revanche des Black Ferns. Les garçons ont ainsi imité l'équipe féminine qui, la veille, avait gravi toutes les marches. De manière absolument méritée, comme le reconnaissaient les Françaises battues en finale. Durant leurs 2 journées de compétition, les partenaires de Portiao de Mans, une nouvelle fois stratosphérique, et de Michal Ablid, qui a inscrit un triplé face aux Bleus, étaient en mission. Il faut dire qu'elles restaient sur une immense déception aux JO de Rio, là où elles avaient laissé la médaille d'or aux Australiennes. Depuis, la promesse était claire, il fallait laver l'affront. Elles y sont parvenues.